Bonjour mes frères et mes sœurs. Pourquoi oublions-nous les choses? Quelle en est la raison? Pourquoi, par exemple, souvent nous sommes distraits? Est-ce par distraction? Est-ce par étourderie? Est-ce par manque d'intérêt? Je me rappelle une fois, je parlais à un enfant, j'ai dit « As-tu oublié ?» Il m'a dit « Oui », en haussant les épaules. Eh bien, souvent, nous aussi, nous haussons les épaules lorsque nous oublions les choses. Mais pourquoi? Pourquoi vraiment, si quelque chose nous attire, nous intéresse, pourquoi oublions-le? Où est-ce le cas? Si vraiment nous sommes intéressés à quelque chose, je ne pense pas que nous oublions. Autrement dit, si je vous disais, écoutez, venez demain matin, je vous donnerai 100 000 €, je suis sûr que vous n'oublierez pas. Ou bien des jeunes gens qui se donnent rendez-vous, je ne pense pas qu'ils oublieraient leur rendez-vous. Mais si, par exemple, vous avez un certain devoir que vous n'aimez pas et que vous voulez repousser, il est fort possible que vous l'oubliez. Ma question aujourd'hui est de savoir que faire, comment agir pour ne pas oublier les choses, surtout celles qui sont importantes. Vous savez, la vie est pleine d'ironie. Aujourd'hui, je voulais faire ce sermon et voilà que j'arrive presque à la télévision. On me dit, écoutez, je remarque que je n'ai pas mes lunettes. Je les ai laissées à la maison. Pourquoi? Était-ce pas distraction? Non. Je savais que je voulais faire ce sermon, d'accord. Mais voyez-vous, je sais, il y a toutes sortes de raisons. Une chose est certaine. Nous devons toujours penser à ce que nous faisons, lorsque nous faisons, et nous devons toujours être sûrs que nous avons calculé les dépenses. Autrement dit, la Bible nous dit déjà, et le Christ a dit à plusieurs reprises, que nous devons toujours agir avec l'esprit que Dieu nous donne, et toujours nous servir de cet esprit, et prier Dieu afin qu'il nous guide. Si Dieu me guide dans ce que je fais, il y a beaucoup de chances que je n'oublierai pas ce que je dois faire. Je me rappelle aussi, une fois, je parlais à quelqu'un. Enfin, c'était pas un membre de l'Église, mais il était intéressé à l'Église. Il voulait s'approcher de Dieu. Il voulait savoir comment vraiment être aimé de Dieu. Alors je dis, écoutez, est-ce que vous priez? La réponse, oui. Est-ce que vous oubliez parfois de prier? Oui. C'était intéressant parce que, voyez-vous, c'est ce que je suis en train de vous dire. Comment est-ce qu'on peut oublier de prier? Cet homme-là, ce jeune homme-là, était sincère. Mais je savais parce que lorsque je dis « Est-ce que vous oubliez parfois ?» il était sincère, il dit « Oui, j'oublie. » Mais comment pouvez-vous oublier? Comment pouvez-vous oublier de manger? Vous direz parce que l'estomac me fait savoir, d'accord. Eh bien, il faut que quelque chose en vous fasse savoir que non, vous ne devez pas oublier de prier. Car votre vie dépend de Dieu. Tout ce que vous avez vient de Dieu. Tout ce que vous faites, c'est grâce à Dieu. Hier encore, quelqu'un m'a montré une feuille intéressante de nouvelles. Et dans cette feuille, on disait « Pourquoi manquer de reconnaissance ?» Et c'est vrai. Lorsque nous sommes dans un pays, même dans les pays pauvres, mais nous avons l'air que nous respirons, c'est gratuit. Nous avons l'eau que nous buvons, c'est gratuit. Nous avons la lumière du soleil, c'est gratuit, et ainsi de suite. Nous avons toujours des raisons pour être reconnaissants à Dieu. Donc, une fois que vous avez la reconnaissance comme base, vous ne pouvez pas oublier les bénédictions divines. Ça, c'est la base de mon sermon aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous pose la question, êtes-vous oublieux? Oubliez-vous facilement les choses? Oubliez-vous vos devoirs, vos responsabilités particulières? Oubliez-vous les rendez-vous? Oubliez-vous les promesses que vous faites? Ça, c'est grave. Je vais vous en parler. Lorsque vous faites une promesse à quelqu'un, c'est un vœu, c'est une alliance. Et Dieu condamne dans la Bible lorsqu'on transgresse une loi qui régit une promesse que l'on fait. Autrement dit, les vœux que vous faites. Prenez les vœux de mariage.
Pourquoi aujourd'hui y a-t-il tellement de divorces? Parce que les gens semblent oublier l'engagement qu'ils ont pris, les vœux qu'ils ont faits, et ainsi de suite. Alors, commençons à voir maintenant dans la Bible comment éviter l'oubli, comment s'approcher de Dieu, comment vraiment savoir que si nous sommes proches de Dieu, non pas seulement nous n'allons pas oublier ce que Dieu fait pour nous, mais davantage nous allons être de meilleurs serviteurs. Ça, c'est la base. Comme j'ai dit, vous n'oubliez pas de manger le matin, ou bien le soir, ou bien à midi, je ne sais pas. Mais savez-vous que la nourriture spirituelle qui nous vient lorsque nous sommes en contact avec Dieu, soit par la Bible, soit par la prière, est plus importante même que la nourriture physique? Oh, je sais. Vous allez dire, écoutez, quand même, nous devons manger, je sais. Mais si vous comprenez bien l'importance spirituelle de la vérité, cette même soif, cette même faim que vous avez pour les choses physiques doit aussi régir votre soif et votre faim de la vérité. Vous savez, ça, ce n'est pas de moi. C'est le Christ qui l'a dit. Notez-le. Matthieu 5, verset 6. Il dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Voyez-vous, c'est simple. Lorsque vous avez faim et soif physiquement parlant, vous mangez et vous êtes rassasié. De la même façon, lorsque vous avez des difficultés, vous êtes tracassé, vous manquez certaines choses ou quoi que ce soit, si vous commencez à vous mettre à genoux devant Dieu, si vous avez faim et soif de la justice divine, vous serez rassasié. Là, mes frères et mes sœurs, c'est une grande consolation. La plupart du temps, nous, en tant que membres de l'Église, nous oublions, nous mettons de côté ces promesses divines, nous les oublions entre guillemets, alors que la première chose à faire lorsque nous sommes affligés, nous tourner vers Dieu. J'ai vu souvent, surtout ces derniers temps, des gens, lorsqu'ils sont malades, ils cherchent une solution en ce qui concerne la médecine. Bon, il n'y a rien de mal à ça si vous voulez, mais pourquoi ne pas chercher d'abord s'approcher de Dieu? Pourquoi ne pas faire ce que Dieu dit dans Jacques chapitre 5, verset 14? Car Dieu a promis que lorsque nous sommes malades, lorsque nous nous adressons à lui, lorsque nous faisons ce qu'il nous dit, il nous guérira. Ce sont des exemples. Lorsque vous êtes affligé, que faites-vous? Vous pleurez peut-être, vous cherchez des amis peut-être. Est-ce que vraiment vous vous mettez à genoux devant Dieu et lui parlez ouvertement en tant qu'ami? En quelque sorte, prendre la main de Dieu, la main du Christ. Eh oui. Mettez-vous par exemple, dites, le Christ m'écoute. Cherchez sa main, cherchez son oreille et parlez-lui ouvertement. Vous verrez comment les choses s'arrangeront. C'est une question d'expérience, si vous voulez, ou bien de pratique. Mais peut-être que si nous voulons vraiment nous approcher de Dieu, si nous voulons vraiment avoir une vie meilleure, tâchez de ne pas oublier Dieu dans tout ce que vous faites, dans vos pensées, dans vos actes, dans votre travail, dans vos difficultés. Eh oui. Je vous dis, dans ma vie personnelle, je cherche toujours, et j'ai toujours la réponse, la présence de Dieu. Je vois comment Dieu s'approche de moi, ou bien comment je m'approche de lui plutôt, comment Dieu répond à mes besoins. Parfois même, je ne demande pas, mais je vois sa réaction, je vois son intervention, et je lui suis reconnaissant. La reconnaissance, mes frères et mes sœurs, est indispensable pour s'approcher de Dieu. Soyez reconnaissants, même si vous n'avez pas grand-chose, soyez reconnaissants. Parce qu'il y en a d'autres qui sont plus malheureux que vous et qui ont peut-être moins que vous. Mais quoi qu'il en soit, tâchez vraiment d'avoir toujours Dieu en tête, d'avoir toujours Dieu en tant que votre partenaire. J'ai dit que nous avons parfois des difficultés de nous rappeler quelque chose par oubli,
par étourderie, par distraction, par manque d'intérêt. D'accord. Tout ça, je comprends. Évidemment, il y a aussi la question d'âge. À un certain âge, on n'a pas la même mémoire que quand on est jeune. Mais là encore, je ne parle pas maintenant d'état physique. Je parle maintenant des choses qu'on doit se rappeler. À n'importe quel âge, vous savez que vous êtes reconnaissant à Dieu. Ça, vous ne pouvez pas oublier. Vous pouvez oublier un nom, vous pouvez oublier une certaine chose selon votre âge, je ne sais pas, mais vous ne pouvez jamais oublier que Dieu est votre Créateur. Dieu est votre suprême Sauveur. Dieu est votre ami. Malheureusement, ce qui se passe, voyez-vous, surtout parfois, certains individus ou bien certaines personnes cherchent un conseil auprès de quelqu'un, auprès d'un ministre, mettons. Après avoir reçu un conseil, vous l'oubliez, parce que vous n'aimez pas ce qu'on vous dit de faire. La même chose avec la Bible. Vous lisez la Bible, vous trouvez dans la Bible des instructions divines qui ne vous plaisent pas, parce que ce n'est pas vraiment de votre goût, entre guillemets. Alors vous les oubliez, vous ne voulez pas les faire, et évidemment, vous en souffrez les conséquences. Ça, c'est un oubli, je dirais, triste, car Dieu a toujours la réponse dans la Bible à tous vos problèmes, à toutes vos questions, à toutes vos difficultés. Mais souvent, je répète, les réponses que Dieu nous donne ne nous plaisent pas humainement parlant. Alors, je continue avec cette idée. Supposons que vous avez certaines difficultés, vous approchez d'un ministre de Dieu, vous lui parlez, il vous donne des conseils, il vous montre vos difficultés ou bien vos problèmes. Vous entrez chez vous. Que faites-vous? Les laissez-vous de côté, les conseils qu'il vous a donnés? Ou bien y réfléchissez-vous? Est-ce que vraiment ce qu'il vous a dit, si vous le respectez, mettons, vous voulez mettre en pratique? Malheureusement, ce que je vous dis ici, c'est très commun. Voyez-vous, la Bible est notre guide principal. Si vous prenez cette Bible, vous l'étudiez, vous trouverez toujours la réponse à vos soucis, la réponse à vos besoins. Mais voyez-vous ce qui se passe? Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous lisez la réponse, vous oubliez ce que vous devrez faire. Notez-le. Jacques chapitre 1. Voyez-vous, tout ce que je vous dis, je prends de la Bible, ce ne sont pas mes idées, mais ce sont des choses extrêmement simples et nous sommes tous en quelque sorte coupables, car nous sommes tous humains, nous sommes tous d'esprit charnel et nous agissons de façon charnelle, même si nous avons l'Esprit de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique, Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole de Dieu, et ne vous bornez pas à l'écouter. Voilà déjà le secret. Beaucoup de gens écoutent un sermon. Beaucoup de gens écoutent la parole de Dieu, et c'est tout. Ils ne vont pas plus loin. Il dit, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà. Lorsque vous commencez à raisonner vous-même, lorsque vous lisez la Bible, et votre raisonnement prime surtout si vos raisonnements vous plaisent davantage que ce que vous lisez dans la Bible. Ensuite, Jacques dit, verset 23, « Car si quelqu'un écoute, ça c'est, comme exemple, c'est vraiment fantastique, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme, regardez-moi ça, qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il y était. Voyez-vous, la parole de Dieu nous explique tellement clairement ce que je suis en train de vous dire.
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, notez-le, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà. Dans ce seul verset, vous avez déjà la réponse. Autrement dit, mon sermon est là. Si vous regardez dans la Bible, et lorsque vous avez la réponse, ne vous en débarrassez pas. Ne vous dites pas, oh bien, je me rappellerai. Non. Rappelez-vous ce que Dieu vous dit, mettez en pratique ce que Dieu vous dit. Je me rappelle l'exemple que quelqu'un avait donné. Si par exemple, vous avez une tache sur votre visage, et vous regardez dans un miroir, vous voyez la tache. Alors, si vous jetez le miroir, est-ce que vous vous êtes débarrassé de la tache? Non, la tache est toujours là. Le miroir vous montre la tache. Mais ce n'est pas le miroir qui est la base ou la cause de la tâche. Tâchez de vous débarrasser de la tâche au lieu de vous débarrasser du miroir. Ce sont des exemples simples, mais des exemples, je dirais, extrêmement importants. Regardez, mes frères et mes sœurs, ce qui se passe aujourd'hui. Regardez où nous en sommes en ce qui concerne le monde. Chaque matin, nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. Chaque matin, nous entendons parler de crimes. Chaque matin, nous entendons parler de souffrance. Pourquoi? Dieu nous a-t-il créés pour être malheureux? Non. Mais c'est toujours la raison principale, cause et effet. Vous brisez une loi, il y a une amende à payer. Ça, c'est la raison de nos souffrances. À travers la Bible, Dieu nous montre exactement ce qu'il faut faire, ce que nous devons faire pour être heureux. Le bonheur dépend de loi, tout comme le malheur. Vous brisez une loi, vous en souffrez les conséquences. Vous respectez une loi, vous en bénéficiez les conséquences. C'est aussi simple que cela. Parfois, il est plus facile de briser une loi, car cela plaît à votre nature charnelle. Voilà où nous en sommes. Voilà pourquoi tant de gens souffrent aujourd'hui au lieu de s'approcher de Dieu. Vous savez que, dernièrement surtout, les gens parlent d'une nouvelle alliance. Quelle est cette nouvelle alliance? Pourquoi l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, dans l'esprit de beaucoup de gens, serait-elle l'alliance abolie? Pourquoi? Une alliance est une alliance. Une alliance est une convention, si vous voulez, entre deux parties, entre deux individus. Si Dieu vous dit quelque chose et vous le faites, il y a une alliance entre lui et vous. À travers la Bible, vous avez beaucoup d'alliances. Dieu a fait des alliances avec Abraham, avec Jacob, avec d'autres prophètes. Et Dieu a fait une alliance avec la nation israélite. Mais si la nation israélite, ou bien vous, ou moi, nous ne gardons pas cette alliance, notre part de l'alliance, à quoi bon cette alliance? Une alliance est toujours de deux côtés. Lorsque un parti brise ses responsabilités ou bien son côté, il n'y a pas d'alliance. Savez-vous, mes frères et mes sœurs, que dans ce que nous appelons Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Genèse, dans l'Ancien Testament, contiennent toutes les lois qui nous sont nécessaires aujourd'hui pour vivre dans un monde tout à fait différent de ce que nous avons en ce moment-ci. Et oui, ce monde aurait pu être un monde tout à fait différent. Un monde où les gens seraient heureux. Un monde où le mariage ne serait pas brisé. Un monde où il n'y aurait pas tant d'accidents. Un monde où les gens se regarderaient avec respect, avec amour. Prenez par exemple Deutéronome. Eh bien, aujourd'hui, voyez-vous, dans ce sermon, je voudrais mettre l'accent sur le livre de Deutéronome. Je ne vais pas prendre chaque verset, ça prendrait des jours et des jours, mais je prendrai dans ce livre de Deutéronome
quelques passages qui traitent justement de l'oubli. Dieu est très clair dans Deutéronome en ce qui concerne ses rapports avec nous. Je répète, si par exemple vous, en tant que chrétien, vous vous rappelez les instructions divines, vous rappelez les 10 commandements, vous les respectez, vous serez heureux. Dans Deutéronome, à travers ce livre-là, Dieu nous dit à plusieurs reprises, écoute, n'oublie pas mes lois, n'oublie pas mes instructions, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Lorsque Dieu a exaucé les prières des Israélites, et parce que les Israélites souffraient en Égypte, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Dieu n'oublie pas. Mais quelle était cette alliance? L'alliance, Genèse chapitre 26, verset 5, que Abraham, comme vous, comme moi, devait respecter toutes les lois de Dieu, les lois, les ordonnances, et Abraham les a respectées. Parce qu'Abraham a respecté ses ordonnances, ses lois, il a fait sa part, Dieu l'a exaucé. Mais malheureusement, ses descendants n'ont pas agi de la même façon. Donc, lorsque les Israélites ont prié Dieu, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, il les a délivrés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Deutéronome chapitre 4. Comme je dis, je prendrai plusieurs versets ici et je sauterai peut-être quelques versets, mais c'est intéressant parce que vraiment, prenez le temps de réfléchir à tous ces versets, car chaque verset est extrêmement important ici. Deutéronome chapitre 4, verset 31, pour commencer. Car l'Éternel, Dieu, est un Dieu de miséricorde. Ça, c'est intéressant, miséricorde. Autrement dit, lorsque vous avez miséricorde, vous pardonnez. Dieu pardonne. Qui ne t'abandonnera point, voilà, une alliance, une promesse. On ne peut pas oublier cette promesse. Je ne peux pas dire Dieu m'a abandonné parce que la Bible dit Dieu ne t'abandonnera pas. Ou bien Dieu ment, ce qui n'est pas le cas, ou bien c'est nous qui ne faisons pas notre part. Dieu a dit, il n'abandonnera pas et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de ton Père qu'il leur a juré. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, c'est là où nous faillons. C'est là où nous sommes coupables. Nous lisons, ou bien nous ne pratiquons pas, ou bien nous ne croyons pas. Nous oublions. Si vous dites vous-même, à vous-même, Dieu ne m'abandonne jamais si je fais ma part. Dieu est toujours avec moi. Dieu est toujours là pour me protéger, pour me guider. Et vous êtes convaincu, vous ne pouvez pas l'oublier, et que vous faites votre part. Dans ce cas-là, il y a une assurance fantastique en vous-même. Vous vivez dans la paix. Vous vivez dans la réjouissance. Vous vivez le cœur tranquille. Et vous avez une vie heureuse. Certes, nous avons des hauts et des bas, je sais. Ça, c'est le monde. Mais d'une façon générale, vous avez la paix d'esprit. Alors, continuons toujours avec Deutéronome. Toujours chapitre 4. Deutéronome 4, j'ai ici verset 9. Alors, seulement dit-il, prends garde à toi. Voyez-vous, c'est un avertissement. Et, dit-il, et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Les Israélites ont vu les bénédictions divines, ont vu la manne qui tombait du ciel. Ils en ont mangé pendant 40 ans. Ils ont vu la protection de Dieu. Mais ils ont presque oublié. Ou bien ils ont fermé les yeux, ils en voulaient davantage. Et Dieu nous dit, écoute, n'agis pas comme eux. Il dit, prends garde, donc, de ne pas oublier ton Dieu.
Il dit, enseigne-les, les enseignements de Dieu, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Alors, je vous pose la question, que vous soyez membre de l'Église ou non, est-ce que vous enseignez à vos enfants ces choses? Est-ce que vous enseignez les miracles que Dieu a faits à nos ancêtres? Est-ce que vous enseignez les miracles que Dieu a faits dans votre vie à vous? Et que vous êtes tellement bénis. Comme j'ai dit, même si vous n'avez rien, vous devez être reconnaissant parce que vous avez la vie. Et Dieu vous donne cette vie et qui un jour peut devenir une vie éternelle. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a plusieurs versets ici. Prenez encore verset 23, oui. Deutéronome toujours 4, verset 23. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Voyez-vous, cette alliance, c'est de deux côtés. Dieu n'oublie pas sa part, mais nous l'oublions, bien nous ne voulons pas la faire. Alors, l'alliance que Dieu a traitée donc avec vous est de ne point vous faire d'image taillée, et pourtant on le fait, de représentation quelconque, que l'Éternel ton Dieu t'a défendu. L'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Là encore, tâchez de comprendre. Si vous ne faites pas votre part, les conséquences sont terribles. Alors Dieu paraît comme un Dieu feu dévorant. En fait, ça sera donc la fin de nous si nous nous détournons de lui volontairement et vraiment en pleine connaissance de cause. Mais ça, c'est une autre histoire, pour ainsi dire. Alors, où en sommes-nous maintenant? Comment est-ce que nous pouvons vraiment lire toutes ces choses et ensuite ne pas dire « Dieu ne m'aime pas ». Ah oui, il y a encore le verset 29, je voulais lire. Toujours Deutéronome 4, verset 29. C'est de là, dit-il aussi, que tu chercheras l'Éternel. Regardez cette promesse. C'est l'une des plus magnifiques promesses dans la Bible. Tu chercheras, verset 29 de Deutéronome 4, l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Au sein de tes traits, dit-il, toutes ces choses t'arriveront, donc Dieu sera toujours présent. Cette promesse se répète à plusieurs reprises dans la Bible. Dieu nous dit, si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Pouvez-vous vraiment dire que vous cherchez Dieu dans ce que vous faites? Lorsque vous demandez conseil auprès d'un ministre de Dieu, ou bien lorsque vous demandez conseil à Dieu à genoux, pouvez-vous vraiment dire que vous êtes disposé à mettre en pratique de tout votre cœur ce que Dieu vous dit? Deutéronome chapitre 6, comme je dis, j'ai pas mal de choses ici dans Deutéronome, parce que ça c'est la base, c'est le centre des lois. Le mot Deutéronome signifie du reste l'ensemble des lois. Alors, Deutéronome chapitre 6, verset 11. On parle d'oubli, vous vous rappelez? Verset 10, pardon. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, etc. Veille, dit-il, tu posséderas donc de grandes et bonnes villes, etc. Ça, je saute. Verset 12, pardon. Ah oui, je suis en train de chercher la moitié là, du verset. Enfin, prenons, lorsque tu mangeras, verset 11. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi, voyez-vous, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Comprenez-vous la signification de ce petit membre de phrase? Où étiez-vous lorsque Dieu vous a appelé, si vous êtes appelé? Si vous êtes membre de l'Église de Dieu, où étiez-vous? Quelle était la vie que vous meniez?
Quelles sont les circonstances desquelles vous êtes sortis pour devenir membre de Dieu, membre de l'Église de Dieu? Dieu dit, rappelez-vous. Plus tard dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean répète la même chose. Souviens-toi d'où tu es tombé. Bien, souviens-toi comment tu as été appelé. Car c'est Dieu qui nous appelle. Dieu nous appelle, mais nous devons répondre à son appel. Alors vous qui vous intéressez à la vérité, qui vous m'écoutez en ce moment, vous avez été appelés. Est-ce que vous vous posez cette question? Quelles étaient les circonstances lorsque Dieu m'a appelé? Ou bien lorsque Dieu m'a ouvert les yeux? Ou se peut-il que vous les avez oubliés? Vous ne devriez pas. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Je ne peux pas oublier pourquoi et comment Dieu m'a appelé. Écoutez, ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais nous devons faire notre part. En ce moment, si Dieu appelle un petit nombre, non pas parce que ce petit nombre est meilleur que les autres, mais parce que ce petit nombre veut être des serviteurs pour préparer le chemin du retour du Christ. Continuons. C'est toujours dans Deutéronome. Je ne peux pas, vous savez, il y a tellement de choses là-dedans, dans Deutéronome. C'est toujours la même chose. C'est rappelle-toi, rappelle-toi, souviens-toi, souviens-toi, etc. Du reste, dans Deutéronome, vous avez aussi chapitre 5, les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, vous avez le sabbat, Dieu dit rappelle-toi le sabbat, et pourtant les gens oublient. Dans les 10 commandements, chaque commandement est une garantie pour nous diriger vers le bonheur. Si, par exemple, je prends un des commandements ici, d'entre les 10, si je respecte, je peux être sûr que en ce qui appartient à ces commandements, je serai protégé, je serai béni. Si, par exemple, je sais comment maîtriser ma langue, ne pas mentir, je serai déjà extrêmement béni. Car la plupart du temps, les fautes que nous commettons, c'est par la bouche, la langue. Nous ne savons pas comment parler. Nous ne savons pas que dire. Nous ne savons pas comment maîtriser notre langue. Et ainsi de suite. Mais prenons, toujours Deutéronome, un chapitre extrêmement important, le chapitre 28. Enfin, tous les chapitres sont importants, mais le chapitre 28 résume tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Rappelez-vous, cause et effet. Une alliance est toujours entre deux parties. Voilà pourquoi ceux qui rejettent l'Ancien Testament ne comprennent pas la Bible. Ceux qui rejettent les commandements de l'Ancien Testament ne peuvent pas vraiment respecter l'alliance que Dieu a faite avec nous. Ce n'est pas une question de l'Ancien Testament. Ce n'est pas une question comme si la loi était abolie. Le Christ a dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Il a dit non pas pour abolir la loi. Voilà. Il y a là une certitude absolue. Comme j'ai souvent dit, à 250 reprises, le Nouveau Testament fait référence à l'Ancien Testament. Comment l'Ancien Testament peut-il être aboli? Le Christ a observé les fêtes de l'Éternel qui sont mentionnées dans l'Ancien Testament. Le Christ a respecté la loi. Et Paul a dit, suivez-moi, lui, l'apôtre Paul, comme moi-même je suis le Christ. Voilà. Comment Paul, Jacques, Jean, je sais qui, pourrait-il transgresser les lois divines, alors que ces gens, ces disciples du Christ, ont dit, vous nous suivez. En effet, les disciples du Christ, après la mort du Christ, ont toujours prêché ce que le Christ a prêché. Et c'est normal. Vous ne pouvez pas être disciple du Christ et prêcher quelque chose à votre goût, ou comme bon vous semble. Revenons à Deutéronome chapitre 28. C'est quoi Deutéronome chapitre 28? C'est un chapitre de cause à effet. Et Dieu, très clairement, nous montre, c'est un long chapitre, vous savez. Il dit, si tu fais cela, voilà les conséquences.
Autrement, voici encore les conséquences. Cause et effet. Autrement dit, obéissance et désobéissance. Lorsque vous parlez de Deutéronome 28, ayez en tête le chapitre d'obéissance et de désobéissance. Cause et effet. Et vous verrez comment vos yeux s'ouvriront. Voyez-vous, Dieu a dit, laissez-moi lire au moins une partie, ce n'est pas quelque chose qui s'adresse aux Israélites seuls. Ces versets s'adressent à vous, à moi, à toutes les nations, à tous ceux qui ont des yeux pour lire, à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, à tous ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Mettez ceci en pratique. Que vous soyez membre de l'Église ou non, tâchez de mettre ceci en pratique, vous verrez les changements dans votre vie. Dieu a dit, verset 1 de Deutéronome 28, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Voyez-vous, les gens ne veulent pas obéir. Et pourtant, c'est la condition. C'est la condition de ne pas oublier Dieu. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel dit, ton Dieu te donnera, et ensuite vous avez toutes sortes de bénédictions. Jusqu'au verset 14, bénédiction sur bénédiction sur bénédiction. Et pourtant, aujourd'hui, les gens cherchent Dieu, cherchent ces bénédictions sans vraiment respecter les lois divines. Ils oublient ces lois divines. Vous ne pouvez pas oublier Dieu et ensuite vous attendre à ce que Dieu vous bénisse. C'est ce qui se passe malheureusement de par le monde aujourd'hui. Il y a tellement de religions, tellement d'églises. Et chacune de ces églises, chacune de ces religions proclame Dieu en tant que le Sauveur. Et pourtant, Dieu ne peut pas être au milieu d'eux ou d'elles si ces églises ou ces groupes ne respectent pas les lois que Dieu a données et qui sont mentionnées en partie ici dans Deutéronome. Dieu donc nous promet toutes sortes de bénédictions. Par contre, à partir du verset 15, Deutéronome 15, il dit, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas, ne mets pas en pratique, autrement dit, si tu les oublies, tous ces commandements et que toutes ces lois et que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et là, vous savez, vous lisez le reste, vous tremblez. En quelque sorte, vous pouvez voir ce qui se passe aujourd'hui, encore pire. Le pire est devant nous. Non pas parce que Dieu veut qu'il en soit ainsi, mais parce que les hommes ont oublié Dieu, ont oublié les commandements de Dieu, ont raisonné d'après leur façon de raisonner, comme quoi ceci n'est plus valable aujourd'hui. Tout dans la Bible est valable aujourd'hui, parce que la parole de Dieu ne change pas. Vous n'avez qu'à lire vous-même. Du reste, ce même chapitre se répète dans Lévitique chapitre 26. À peu près dans le même langage. C'est toujours la même base. Garde-toi d'oublier ton Dieu. Garde-toi de ne pas respecter ses commandements. Dans Deutéronome chapitre, je pense c'est 6. Lorsque Dieu a donné 5, plutôt, les 10 commandements, qu'est-ce que les gens ont dit? Les gens ont dit, nous respecterons tes commandements, nous le ferons. Et ils n'ont pas fait. Ils ont oublié, entre guillemets. Ils ont oublié parce que ça ne leur plaisait pas. Il est plus facile de transgresser les lois divines et de satisfaire vos penchants charnels. Et ce faisant, vous oubliez Dieu. Ce faisant, vous en payez les conséquences. C'est l'histoire de l'humanité, vous savez. C'est ça, dès le commencement, depuis Adam jusqu'à nos jours, c'est ce chemin que les hommes, l'humanité, ont pris. Et c'est triste. On aurait pu avoir un monde différent. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont eu les 10 commandements, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, lorsqu'ils sont entrés dans le pays promis, lorsqu'ils ont eu la manne pendant 40 ans, et que Dieu était leur Dieu, leur chef, ils ont regardé leurs voisins, les autres nations, et les autres nations étaient pécheresses. Les autres nations transgressaient les lois.
mangez de tout, et ne respectez aucune des lois, pour ainsi dire, divines. Alors, les Israélites ont voulu être comme les autres nations. 1 Samuel 8 que j'ai souvent cité. C'est bien de réviser ces choses. C'est bien de se rappeler ces vérités essentielles. Voyez-vous, lorsque les Israélites ont demandé à Dieu d'avoir un autre Dieu à leur tête, Samuel a dit, écoutez ce que Dieu vous dit. Lisez 1 Samuel 8. Samuel a dit, écoutez, le roi que vous choisirez vous rendra malheureux. Et il vous dépouillera. Et vous souffrirez entre ses mains. Et quelle a été la réponse des gens? Les gens ont dit, non, nous serons comme les autres nations. Nous voulons faire ce qu'elles font. Nous voulons avoir un autre Dieu devant nous. Ils ont oublié Dieu volontairement parce qu'ils ont voulu faire comme les autres nations. Commencez-vous à comprendre? Ce chapitre-là, ou bien ce que je vous dis aujourd'hui, ce sermon, c'est en quelque sorte à double phase. Les choses qu'on oublie par mégarde, par distraction, les choses qu'on oublie parce que nous sommes humains, parce que peut-être nous devenons âgés, ou parce que nous ne sommes pas intéressés, et par contre, les choses qu'on oublie parce que nous ne voulons pas obéir à Dieu. Vous direz, oh mais je vais obéir à Dieu, je sais. Mais si vous voulez obéir à Dieu, dans ce cas-là, vous vous débarrassez de vos penchants charnels et vous faites ce que Dieu vous dit et non pas ce qui vous plaît de faire. Autrement, vous oubliez Dieu. D'une façon ou d'une autre, Dieu vient en second lieu dans votre vie, quelque chose qui ne peut pas se faire. Prenez David. Si par exemple, aujourd'hui, je vous demandais combien de gens connaissent les 10 commandements, je ne sais pas. La réponse ne m'intéresse pas. C'est seulement la réaction. Autrement dit, comment pouvez-vous obéir aux 10 commandements si vous ne les connaissez pas? Ce n'est pas difficile, vous savez, 10 commandements, on peut facilement se rappeler. Prenez David, déjà dit. David obéissait non pas aux 10 commandements, mais il a parlé des 10 commandements, il les a mis sous une forme qui vous surprendrait. Dans Psaume chapitre 119, prenez Psaume 119. C'est incroyable comme David vraiment parle des 10 commandements ou de tous les commandements de Dieu. Autrement dit, David ne peut pas avoir oublié les commandements, car dans Psaume 119, il a écrit 176 versets pour dire comment il aime les commandements de Dieu, la loi de Dieu, comment il les respecte. Pouvez-vous vraiment vous asseoir et écrire 176 phrases pour apprécier les commandements de Dieu? Ça fait étrange, mais voilà, c'est ce qu'il a fait. Lisez ces versets. Comment David apprécie les commandements. Comment David aime ces commandements. Comment David a faim et soif de ces commandements. Ce faisant, il ne pourrait pas les oublier. Et il ne les a pas oubliés. Certes, il a transgressé parfois certains commandements par faiblesse humaine, mais il s'est repenti. Voilà l'histoire importante en ce qui concerne vous et moi. Si vous êtes zélé comme David l'était, si vous pouvez dire à Dieu, écoute Dieu, j'aime tes commandements, je vais les mettre en pratique et je vais vraiment vivre d'après ta parole, vous verrez la différence dans votre vie. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de souffrance, non. Je ne dis pas que vous serez épargné de tous les malheurs, non. Mais vous pouvez faire face aux malheurs avec l'attitude des 3 Hébreux, par exemple dans Daniel, qui ont dit au roi, nous respecterons les lois divines, même si
tu nous jettes dans la four ardente. Voyez-vous, que ce soit la fournaise ardente ou non, ça n'a aucune importance. Car Dieu était là avec eux, Dieu sera avec vous lors de vos épreuves. C'est ça dont je vous parle. Nous sommes venus aujourd'hui à un monde, nous vivons dans un monde aujourd'hui où, franchement parlant, les gens se demandent où est Dieu. Vous savez, cette question, je l'ai entendue tellement de fois. Je fais des voyages, des conférences publiques parfois, et j'écoute, je dirais, les questions des gens, et je réponds dans la mesure du possible avec l'aide de Dieu, mais c'est toujours dans leur esprit où est Dieu. Pourquoi les souffrances? Pourquoi en effet ces jeunes enfants qui se font tuer? Pourquoi Janos fait-il écraser dans la rue? Ce sont toujours les mêmes questions. Les gens ne se rendent pas compte que c'est toujours question de cause et effet. Vous faites quelque chose, vous payez les conséquences. Et si le monde vraiment mettait en pratique les lois divines, si le monde respectait le commandement, par exemple, que tu ne tueras pas, et même dans le sens que le Christ a dit, même faire du tort à votre prochain par votre langue est un crime, alors les choses seraient différentes. Combien de fois, je vous pose la question, combien de fois vous avez dit quelque chose à quelqu'un et ensuite vous rentrez chez vous, vous dites « Oh, je n'aurais pas dû dire cela. » Et vous avez raison, je suis content au moins que vous ayez ce remords. Mais pourquoi ne pas faire attention à ce que vous ne disiez pas plutôt que de dire « je n'aurais pas dû dire cela ». C'est un effort. Il est possible que vous répétiez cette même faute, mais plus vous obéissez à Dieu, plus vous faites des efforts, moins vous ferez ce genre de faute. Vous surveillerez votre langue. Vous ferez attention à ce que vous dites. Et vous direz toujours dans vos conversations, Dieu, aide-moi à savoir ce qu'il faut dire. Aide-moi à savoir comment répondre à cette question ou comment réagir dans une telle situation. C'est intéressant car à travers la Bible, Dieu nous donne certains chapitres où il décrit ce qui s'est passé. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 12, vous n'avez qu'à lire à votre convenance, Dieu dit comment il a fait sortir les enfants d'Israël, comment ils ont fait le voyage à travers le désert, et ce qui s'est passé. De même, et ça, peut-être il faut que je tourne à ce passage-là, dans Actes chapitre 7. Parce que là encore, Actes chapitre 7, il répète à travers Étienne, le diacre, qui est devenu l'évangéliste, ce qui s'est passé. Il nous dit exactement comment Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, comment il les a protégés, et comment les enfants d'Israël se sont détournés de lui. Laissez-moi prendre ça parce que ça vaut la peine de voir. C'est tellement émouvant ce chapitre. Actes chapitre 7. Oui. Ici, donc, Étienne montre aux gens leur faute, leur péché, comment ils se sont détournés de Dieu. Lisez le tout parce qu'il donne exactement l'histoire, comment tout s'est passé. Il raconte l'histoire de Joseph, il raconte l'histoire de tous les... enfin, des patriarches, de Moïse, etc. Ensuite, il s'adresse à eux, il dit nos pères, verset 44, acte 7, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de faire d'après le modèle qu'il avait vu, etc. Ensuite, il dit homme, verset 51, au cou raide. Regardez voir. Avoir le courage de parler aux gens, de leur dire ce qui s'est passé. Il a raconté l'histoire d'abord, mais il dit homme au cou raide, incirconcis, de cœur et d'oreille. Pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu, parce qu'ils ont oublié la parole de Dieu. Vous vous opposez, dit-il, toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Quel courage de la part d'Étienne de dire ça à des gens qui allaient le condamner à mort. Vous vous opposez, dit-il, au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, dit-il, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue de juste, c'est-à-dire du Christ. Et que vous avez livré maintenant, dit-il, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements de Dieu et qui ne l'avez point gardé. Autrement dit, et qui l'ont oublié. Les gens, vous lisez le reste, certes étaient enragés, mais le visage d'Étienne était plein de gloire. La gloire de Dieu qui nous vient par l'Esprit de Dieu. Quelles ont été les conséquences? Les gens étaient... Laissez-moi lire, je pense. Les gens poussaient, verset 50, poussaient alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Voyez-vous, on ne veut pas entendre la vérité. Lorsqu'on vous dit, voilà ce que vous avez fait et ce que Dieu vous avait dit, vous n'aimez pas entendre ce genre de choses. Ils précipitèrent sur lui, tous ensemble, l'entraînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Voilà. Lorsque les gens, voyez-vous, certains d'entre eux, Actes chapitre 2, ont entendu ce genre de choses parce que Pierre a dit la même chose dans Actes chapitre 2, verset 37. Lorsque Pierre a raconté la même chose, comme ici Étienne l'a fait, les gens, certains d'entre eux, se sont posé une question. Une question que vous ne pouvez pas oublier. Une question qui est dans l'esprit de chaque personne aujourd'hui. Écoutez, tout le monde se demande que devons-nous faire? Pourquoi toutes ces choses qui arrivent? Pierre a répondu, Actes, chapitre 2, verset 37, dit, repentez-vous de vos péchés. Autrement dit, rappelez-vous tout cela et débarrassez-vous de vos péchés. Suivez la voie que Dieu a tracée devant vous. Faites-vous baptiser après vous être repentis de vos péchés. Le baptême, mes frères et messieurs, je répète, c'est pour les adultes, pas pour les enfants. Un enfant ne comprend pas ce que c'est que le repentir. Il peut avoir une petite idée, mais c'est rien. Comme un enfant dit, oh, j'ai oublié. Oui, un enfant oublie les fautes qu'il commet et ne les comprend pas davantage, mais nous devons nous agir en tant qu'adultes. Nous devons savoir que les conséquences du péché, c'est la mort. Alors lorsque nous disons « je me repens », ça doit être sérieux. Nous devons comprendre l'importance du repentir. Commencez-vous à comprendre? Donc, si nous nous repentons de nos péchés, à condition de ne pas les répéter, si nous nous tournons vers Dieu, à condition de respecter ses lois et de ne pas les oublier, si nous faisons ce que Dieu nous dit, même si nous ne sommes pas d'accord, dans ce cas-là, nous sommes prêts à être baptisés. J'ai parlé l'autre jour à quelqu'un, justement, parce que son baptême était conditionné. Si je reçois quelque chose, si Dieu répond à mes besoins, je me fais baptiser. Ça, ce n'est pas un baptême. Ça, c'est une sorte d'affaire commerciale, pourrait dire. Vous faites quelque chose, je fais quelque chose. Ça, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est lorsque vous vous rendez à Dieu totalement, sans condition. Qui êtes-vous pour poser des questions à Dieu? Qu'est-ce qu'il y a que vous pouvez donner à Dieu? Comment pouvez-vous dire à Dieu, écoute Dieu, voilà ce que tu me dois? Dites-moi vraiment, qu'est-ce que vous avez en tête qui pourrait vous faire dire, voilà ce que Dieu me doit? Non, Dieu ne vous doit rien. Si peut-être la mort, parce que
vos péchés et mes péchés nous conduisent à la mort. C'est ce que Dieu nous doit vraiment. Le baptême, donc, c'est sans condition. Et ensuite, vous recevrez le Saint-Esprit, auquel cas, vous commencez à penser comme Dieu pense. Vous commencez à comprendre pourquoi les choses arrivent comme ils arrivent. Vous savez, je ne sais pas comment vous réagissez à des événements dans votre vie, mais soyez reconnaissants à Dieu. Dans votre vie personnelle, je suis sûr, souvent, vous pouvez voir la main de Dieu. Parfois, vous êtes conscient, vous en êtes conscient, parfois pas. Parfois, vous les considérez comme de petites choses. Non, il n'y a pas de petites choses. Il n'y a pas de petits miracles. Un miracle est un miracle. Je peux vous dire, en toute humilité, je vois souvent la main de Dieu dans ma vie. Je vois et je lui suis reconnaissant. Même des petites choses qu'on dirait, oh, c'est rien. Si, c'est grande chose. Car Dieu agit dans les grandes choses, dans les petites choses. Soyez-en conscients et soyez-en reconnaissants. Dieu n'oublie pas. Dieu est toujours là. Par exemple, prenez un exemple. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Prenez l'histoire d'Esther, la reine Esther. Je ne peux pas vous raconter l'histoire entière, mais comme vous savez, la reine Esther avait des difficultés avec le chef d'État à ce moment-là, qui était sous le roi, et il s'appelait lui Haman. Haman détestait la reine, détestait les Juifs. Et Haman voulait détruire les Juifs. Alors, qu'est-ce qui se passe? La reine Esther avait un oncle, il s'appelait Mardochée. Et voilà que, je vous donne une histoire parce que je vais vous montrer ce que je suis en train de vous expliquer. Avant même que la reine soit devenue ce qu'elle était devenue, Mardochée avait été important ou responsable d'avoir arrêté 2 personnes, serviteurs du roi, qui étaient là pour l'assassinat du roi. Alors, ça c'est l'histoire d'une façon générale, en gros. Mais regardez-moi comment, c'est ça que je vais chercher, oui, comment la Bible représente la chose. Voyez-vous, voilà un miracle. Parfois, les gens ne se rendent pas compte. Le roi Darius avait entendu cette histoire, mais il avait laissé de côté qu'il y avait un certain Mardochée qui avait été responsable de l'arrestation de ces 2 qui lui en voulaient la vie. Il avait oublié. Lorsque la reine Esther a invité le roi à dîner avec lui, vous savez le reste, j'espère. La reine voulait dire au roi ce qu'elle avait en tête, mais elle n'a pas fait. Elle a dit, bon, écoute, je te dirai demain. Je paraphrase, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais vous dire. Alors, Esther chapitre 6. Le roi attend maintenant le lendemain pour avoir ce 2e banquet avec la reine et pour voir ce que la reine a en tête. Qu'est-ce qui se passe? Cette nuit-là, chapitre 6, Esther, cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Pourquoi? Est-ce un accident? Non. Oui, voilà un miracle. Il se fait apporter le livre des Annales, des Chroniques. Pourquoi? Oui, vous pouvez voir la main de Dieu. Voilà un miracle. Ce n'est pas une chance. Le roi ne peut pas dormir, il fait apporter le livre des Chroniques, et là, il voit ce que Mardochée avait fait. Et il demande, qu'est-ce qu'on fait à Mardochée? La réponse était rien. Vous connaissez le reste. Il a voulu à ce que Mardochée, donc, soit récompensé et qu'Haman soit puni. Ouais, ce sont de petits exemples. Et je voudrais absolument que vous puissiez, vous, mes frères et mes sœurs, être conscients de cela. Si vous, si moi, si nous tous, nous pouvons avoir ce genre de confiance en Dieu, nous pourrions voir
des miracles fantastiques. Prenez Joseph, sa vie. Vous savez, lorsqu'il a aidé ses enfants plus tard, ses frères plutôt, à être sauvés en quittant l'Égypte et en se rendant, enfin en quittant leur, je dirais, esclavage et en se rendant en Égypte sous la protection de Pharaon, ses frères avaient peur que Joseph allait se rappeler les crimes qu'ils ont commis envers lui. Vous savez quoi? Joseph ne s'est pas souvenu de leurs crimes. Si, il ne les avait pas oubliés, mais il les a aidés. Il les a en quelque sorte sauvés. Ses frères étaient étonnés. C'est cette attitude dont nous avons besoin, nous tous, afin que Dieu nous guide, afin que Dieu nous protège. Regardez voir aujourd'hui ce qui se passe. Les gens, et je parle maintenant des chrétiens d'une façon générale, ne pensent pas que le Christ reviendra. Dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Regardez voir ce que Pierre dit. Il dit que les gens, je paraphrase en nouveau, au dernier temps, ne vont pas croire que le Christ reviendra. Ils diront, où sont les promesses de son avènement? Écoutez, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil autour de vous, vous verrez que le retour du Christ est indispensable pour que ce monde puisse subsister. Sans le retour du Christ, nous n'aurions pas de sauveur. On n'aurait pas d'espoir. Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu n'a pas oublié l'humanité. Mais l'humanité aujourd'hui, d'une façon générale, a oublié Dieu. Voilà le grand danger. C'est là où le changement est nécessaire. Laissez-moi prendre, je voulais prendre ça. Je pense que je vais prendre Jérémie, chapitre 16. Jérémie, chapitre 16. Le prophète Jérémie, comme Ézéchiel, comme Ésaïe, ont parlé justement des promesses divines. Et là où les gens se sont détournés de Dieu. Donc Jérémie a parlé de ce qui va se passer, et verset chapitre 16, et verset 10. Jérémie chapitre 16, verset 10. Dieu a dit, lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? On ne comprend pas. Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? Voyez-vous, on prétend ne pas connaître. On prétend avoir oublié. Et pourtant, c'est écrit ici. Alors tu leur répondras, verset 11. Vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné, autrement dit oublié, et n'ont point observé ma loi. Et vous, dit-il, verset 12, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. Autrement dit, vous m'avez oublié. Alors, où en sommes-nous? Nous devons respecter Dieu en nous rappelant ce commandement qu'il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Vous savez, le prophète Osée a abrégé tout ça en un seul verset. Osée chapitre 4. C'est intéressant car, voyez-vous, Osée nous montre comment, ce que nous devons faire, ce que nous pouvons faire. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Cette connaissance dont je vous parle.
Parce que tu as rejeté le commandement de la connaissance, je te rejetterai aussi. Et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mais il y a une chose, Dieu ne va pas oublier ses enfants. Dieu est bon, Dieu est juste. Dieu veut que nous puissions un jour tous arriver au but. Voilà pourquoi il nous dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, garde-toi d'oublier ses commandements et tu seras béni. Mes frères et mes sœurs, ce sermon aujourd'hui, c'est peut-être une façon de vous faire rappeler que si votre vie n'est pas celle que vous auriez dû avoir, celle que vous auriez souhaitée, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, vous avez oublié Dieu. Vous avez oublié de faire ce qu'il vous dit. Vous direz, si je prie, d'accord. Si je fais ma part, d'accord. Mais est-ce que vous priez? Est-ce que vous faites votre part de la façon dont Dieu vous recommande dans la Bible? Ou bien vous le faites à votre façon? Réfléchissez à cela. Demandez à Dieu de vous aider à vous rappeler ce qu'il vous dit dans la Bible et à respecter ses commandements à sa façon et non pas à la vôtre.